Merci de ce temps que nous allons passer pour continuer l'enseignement que nous avons commencé chez Pasteur Désiré en Afrique. C'était le titre était sur l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, on va continuer sur ce thème qui va faire en sorte de bien nous disposer entre la femme et l'homme qui y sont par rapport à Dieu. On est toujours, comme on revient encore à la discrimination de la femme, comme on voit dans des tabous que la femme, c'est à cause de elle, c'est à cause de elle que le péché est venu dans le monde, c'est à cause de ci, on fait des tabous, on met les femmes sur des emprises sataniques, parce qu'ils se sentent inférieurs. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu démontrer en faisant l'homme et la femme. On a vu dans l'autre enseignement qu'on a mis en place que c'est la première chose dans l'Église. On a annoncé la vision. Mais aujourd'hui, on avait commencé, avant que je revienne ici au Canada, la première pierre qui doit être posée dans l'Église. Puis la première pierre, on a parlé, c'était la famille. L'époux et l'épouse doivent être unis ensemble dans un même cœur et d'un même esprit, afin de revenir à ce que Dieu nous avait créé. On va faire en sorte de continuer, mais je vais revenir un peu parce que le Seigneur donne encore des révélations sur ce point très important qui va révolutionner le peuple de Dieu. Parce que si on voit l'homme et la femme que Dieu a créés, Dieu créa l'homme. À son origine. On va aller dans Genèse, on va faire une récapitulation de qu'est-ce qu'on a vu. Et nous aussi, on réécoutera le vidéo. On veut suivre la complément de cela. Mais je crois que ce que je vais apporter va confirmer pas mal tout l'enseignement qui a été amené. Donc, l'homme et la femme, le mariage. Le Seigneur m'a donné une autre révélation sur ça. Dieu est grand. On a prié, on a chanté tout à l'heure que le Seigneur est grand. Donc, on va prier tout de suite avant de commencer pour que le Seigneur puisse me conduire dans toute sa volonté, dans tout son esprit, comme Mme Couture a prié, afin que je puisse, comme tous les temps, qui me permet de Seigneur d'être pleinement rempli de son esprit. Donc, Père Céleste, je prie ce matin encore devant vous, peuple de Dieu, vous qui avez reçu des enseignements et que vous allez continuer à recevoir. Que Dieu permette que nous puissions étendre sur cette terre toute sa volonté, afin qu'on puisse réaliser la plénitude de ce que Dieu est bon. Même avant la fondation du monde, Dieu est bon. Même avant qu'on soit créé. Donc, Seigneur, je vous prie de me donner les mots selon votre esprit, afin que cette unité soit un en vous, Père, Fils, et que le Saint-Esprit nous unisse, afin que la porte des cieux, de la parole de Dieu, se rouvre aux yeux de mon cœur, afin que je puisse l'annoncer, comme si vous-même vous le faisiez. Donc, merci Seigneur. Amen. Avant la création de l'homme, Dieu avait le Fils et le Père et le Saint-Esprit qui étaient unis ensemble. Il faisait l'homme spirituel. Étant l'homme spirituel, il était uni dans leur puissance à cause qu'il était ensemble et dans toute la pensée et dans toutes les visions
Et dans toutes choses qu'ils ont créées, il avait la même but. Donc, il était l'homme. Il était l'homme-Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, nous allons faire l'homme à notre image. Mais il voulait faire un homme qui était possible, qui pouvait décider de lui-même de qui suivre, soit, comme on a dit, l'arbre de vie ou l'arbre du bien et du mal. Mais dans le plan de Dieu, c'était son plan de créer la femme que nous sommes. Nous étions en lui avant la fondation du monde. La femme était en lui. C'est bien ça, là. La femme était en Christ. Elle était en Dieu. Elle était spirituelle. Donc, Dieu dit, nous allons créer une terre afin de mettre des gens qui vont pouvoir être capables de décider eux-mêmes pour démontrer dans le plan de Dieu que Christ était pour venir sur la terre dans des milliers d'années. Parce qu'il voulait créer une femme que nous sommes pour représenter la femme terrestre. Donc, quand Dieu dit il créait la femme, il créait l'homme, la femme de l'homme. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan de créer nous, la femme, son épouse, son Église. C'est assez profond, mais c'est compréhensible quand on voit bien le plan de Dieu. Donc, le but de Dieu était de créer une femme semblable à lui. Comme lui. Comme l'homme. Parce que le premier Adam qui est venu, il s'appelait Adam, c'est le premier de tous les hommes pécheurs. Pourquoi premier Adam? Ils ne disent pas elle, c'est l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, la femme était dans l'homme. Il était parfait à cause de cette unité ensemble de l'homme spirituel Dieu. C'est une révélation que j'ai reçue. Il n'arrête pas d'en donner comme vous savez. Toute parole est inspirée de Dieu et révélée. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu était l'homme spirituel? A fait en sorte, il dit, créons l'homme à notre image. Il a dit à notre image. Il a créé l'homme à notre... Créons l'homme à notre image, dit le Seigneur, dit Dieu. Il dit dans 27. Il créa l'homme à son image. Et puis où il dit, de 15. Il dit à 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image. C'est à l'image de l'homme. De l'homme spirituel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La femme qui est sortie de l'homme était de l'homme, était de Dieu,
Elle était parfaite. Donc la faute est à qui? Le péché à cause de qui? C'est à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que aussitôt qu'il y a eu la division entre... Il était marié déjà, quand Dieu créa l'homme. Il était marié, marié, vous pouvez dire de mettre l'anneau seulement, c'est d'être marié, unis ensemble. C'est être marié dans une seule personne, en eux. Donc, quand Dieu a créé cet homme, il avait la femme en lui. Parce qu'avant avant que Christ vienne, Dieu avait créé la femme pour qu'elle soit en Christ. Elle était dans l'homme spirituel. Donc, on était mariés. Marié veut dire faire une seule personne, un seul vase. Et on voit ici, qu'est-ce qui a fait en sorte le péché? C'est la séparation à cause de la côte et de l'homme. Si avant que la côte soit enlevée, l'homme était parfait. La femme, elle a enlevé, et à eux les deux, la perfection. Si on sépare un objet qui est parfaitement bien fait, si tu enlèves quelque chose de cet objet, il va venir imparfait. Donc, la perfection n'avait plus de force. C'est pour cela que Dieu dit, on va créer la femme. Parce qu'il y avait, dans sa pensée, Dieu dit, je veux démontrer que la femme doit choisir entre les deux arbres. Soit qu'elle suive son instinct, ou qu'il suive l'Esprit de Dieu. Il a dit ça à l'homme. Il n'a pas dit ça à la femme. Parce que si on voit ici, dans 16, l'Éternel Dieu donna commandement à l'homme. Elle n'était pas créée. C'est à l'homme qui l'a dit. Un commandement, tu ne pourras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si tu n'en manges, tu mourras. Il avait dit à l'homme. L'homme, il ne l'a pas mangé à la pomme. C'est pourquoi? Il n'a pas désobéi à Dieu parce qu'il était parfait. Sa femme était en lui. Il ne pouvait pas avoir d'imperfection. Toute la forme était complète. L'homme spirituel était complet. Mais aussitôt qu'il a enlevé la femme, on va parler d'autorité. L'autorité est à l'homme, mais elle est à la femme parce qu'elle est dans l'homme. Il faut bien comprendre cette situation-là. Parce que, pourquoi ça l'a fait la désobéissance? Parce que l'imperfection est arrivée. Aussitôt qu'il a pris, ici il dit, il y a un temps qui s'est passé de 16 aller à la femme. Parce que l'Éternel, il dit, si tu manges du fruit, tu vas mourir. Tu vas mourir à l'unité. Tu vas mourir à ce qui est la communion et l'unité de l'homme en Dieu. Parce que Dieu éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, était l'homme spirituel. Mais avant que la femme soit, il était parfait. Donc, il était spirituel. Yeah.
Donc, l'Éternel dit, bon, il est dans son plan, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide qui sera son vis-à-vis. Mettons l'autorité. Parce que c'est le gros mot d'autorité qui met toute la femme dans l'air, blablabla. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça que Dieu dit. Elle est le vis-à-vis de son époux. Elle doit être l'autorité de ce que la côte. C'est un respect envers Dieu, de l'homme spirituel. Mais la faute, elle vient à l'homme. Parce que l'homme, Dieu le dit à l'homme. Donc, et après, on voit, il créa un aide sera son avis, son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma le sol et les animaux, etc. Et il donna le nom au bétail, et ainsi de suite. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. C'est là qu'il a créé la femme. Il voulait avoir une autorité qui pouvait aider l'homme. Donc, en faisant ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Il prit, alors il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit un de ses côtes et refermait la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte et il l'avait prise à l'homme et il la menait vers l'homme. Et il dit, et l'homme dit cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Regardez bien ici, qu'est-ce qui se passe. Il parle de sa chair, de ses os, donc il l'a pris de sa côte, puis c'était sa chair et ses os. Donc ils forment le même corps. Maintenant, qu'est-ce que fait en sorte de faire la désobéissance? C'est parce qu'en séparant la côte de l'homme, la force de l'autorité de Dieu a été imparfaite. C'est l'homme et la femme, la côte doit rendre en sorte de revenir à la perfection avec l'homme, selon avant la désobéissance. Donc l'autorité de la femme doit être là comme étant un aide à son mari. Pour reprendre la place que Dieu avait séparée, pour pouvoir démontrer que nous, l'homme spirituel Jésus-Christ, notre époux, que nous sommes son épouse. C'est son exemple qu'il donnait sur terre avec le physique. Pour qu'on puisse... Parce que si tu méprises, comme je disais dans l'enseignement à l'autre, que si tu méprises ta femme, tu méprises toi-même. Vice-versa. Parce qu'elle vient de toi. Est-ce qu'on méprise Jésus? Il est l'âme spirituelle. Lui est toujours resté le Fils de Dieu. Mais Dieu a créé un homme faible. Un homme qui était terrestre, qui pouvait dire, ben moi, là, il le fait changer d'idée pour suivre son instinct, sa satisfaction. Tandis qu'avant la désobéissance, il satisfaisait Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'épouse, c'est nous. J'ai amené un autre enseignement l'autre fois que Marie représentait l'épouse. Amen. Et on va voir ici
quelque chose de spécial. Il y a des années, Dieu m'avait donné dans 1 Jean que vous reconnaîtrez les esprits d'Antéchrist, ceux qui n'annonceront pas Christ venu en chair. Vous êtes les os de mes os et la chair de ma chair. Donc ici on lit, et l'homme cette fois, c'est l'os de mes os. La chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. On est la femme. On est juste la côte de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous avoir l'autorité sur Christ, notre époux? Lui, il est parfait, mais l'homme, lui, est plus grand, en fait, du corps que la femme, parce que la femme, c'est la côte. Nous, l'homme, on a juste la côte qui manque. Mais ça prend la côte pour rendre la perfection. Si on n'a pas la côte, on n'est pas parfait. On n'est pas capable de marcher, puis marcher dans la perfection. Donc, on marche séparément, comme il est arrivé dans le jardin d'Éden. Le péché est rentré. Le péché entre dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on marche pas dans la façon pour rassembler la côte à l'homme. Ou vice-versa. Et ça, on va aller dans quelque chose de très profond. L'homme dit de ses os, puis on va voir c'est qui que Dieu parle quand il parle dans 1 Jean. Jean a vu des choses très loin. Il parle de l'Église. Puis celui qui n'annonce pas Christ en nous n'est pas un esprit de Dieu. Je vais aller chercher la chose. On va expliquer ça, parce que ça, c'est là que je voulais m'attarder. Il est ça à la table. Ouais. On va voir que Jean nous amène en sorte que si ce n'est pas cet esprit-là qu'on déclare que Christ est venu en chair, bien c'est un esprit d'antéchrist. Pourquoi? Parce que Jésus est en chair en nous. C'est nous qui prenons le nom de Jésus en nous. Il s'appelait Jésus, mais Jésus est en nous. Nous, on est le véhicule de Dieu, de l'homme spirituel. Car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et avaient honte. Ici, on va regarder le fils être à nu. Pas nécessairement, c'est peut-être physiquement, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'ils ont tombé dans la honte. Ils ont tombé dans la honte d'être nus de Dieu. Ils ont tombé dans la honte parce qu'ils se sentaient ils savaient qu'ils avaient désobéi. Donc, ils ont tombé dans la honte. Mais nous, là-dedans, qu'est-ce que ça représente? On regarde toujours physiquement la parole. On regarde avec la lettre. Mais pour voir selon que Dieu voit, il faut le voir avec l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit réveille. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Qui dit ça dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. Jésus, pourquoi il dit ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Il dit de quitter toutes choses qui ne sont pas de lui, puis le suivre. Quitter son père et sa mère, ils font une seule chair. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse en sorte de marcher dans la volonté de Dieu pour ne pas faire encore la même chose, la désobéissance de l'homme. Ils sont nus, ils sont vus nus. Ils ont vu qu'ils avaient désobéi puis ils se sentaient vraiment mal.
Qu'est-ce qu'on est, nous, quand on désobéit? On se sent nu. On se sent déshabillé de la parole de Christ. On se sent déshabillé de l'Esprit de Dieu qui nous revêt de la vie spirituelle. L'homme spirituel. Donc, ils se cachèrent. Ils ont pris des feuilles, et ainsi de suite. Puis ils sont cachés. Mais nous, on marche avec notre Seigneur. Si on pêche, si on fait quelque chose de pas correct, on va savoir. On va savoir si on désobéit. À ce que on se sent nu. On se sent déshabillé de la gloire de Dieu. On n'ira pas tout, mais le sujet que je voulais apporter pour ce verset, on est rendu. Puis en plus, on va juste relire Romains 6, 3, 6 dans Genèse, il nous dit, la femme marie. Ils sont mariés. Qui les a mariés? Ah, j'ai marqué. La femme fit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. J'ai expliqué ça dans l'autre enseignement, c'est super. Parce que, et donner le discernement de quoi? Quand elle a mangé l'arbre, le fruit, quand que Satan il a pu lui donner de son fruit de mensonge, il a fait tellement à croire, il l'a séduit, que ça l'a ouvert le discernement de son âme. Elle a discerné qui elle était. Qu'elle n'avait pas besoin de Dieu, elle pouvait faire comme Dieu, elle se sentait libre dans sa chair. Et elle prit de son fruit et mangea. C'est un arbre que Dieu nous permet de voir avec nos yeux pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on on lit ça de même, on attend ça, puis on va faire notre image, on se fait une image de ça, puis c'est même pas la bonne image. C'est une image qu'on se fait de nous-mêmes, puis on dit, bon, ben c'est ça la vérité. Ah, il était nu, fait qu'il a péché. C'est juste la lettre, ça. C'est pas nu de corps que Dieu veut nous dire. C'est nu de représenter ce que je ressens quand que je me sens en désobéissance. Je me sens nu puis j'ai honte. Là, je m'abris avec avec mes choses pour pas que personne puisse voir. Là, je m'abris avec mes feuilles de ma chair. Les feuilles que moi je me mets afin que personne ne me voie. Il dit, et elle en donna aussi à son mari. Ah! Madame Bissonnette, hein? Donna à son mari. Il faut bien écouter. Parce que si on n'écoute pas, on ne comprendra pas. Hein? C'est pas des choses. Je sais que ceux qui écoutent, qui vont écouter ce message-là, ils vont écouter. Parce que ça, c'est le commencement de toute chose. C'est le commencement de notre vie. C'est le commencement de le renouvellement de notre esprit. C'est le commencement de revenir à la source où ce que Dieu nous a créé. Pourquoi? Pas pour faire des églises puis faire des tralala. Il nous a créés pour revenir à son image. Donc pour ça, il faut laisser l'esprit être attentif. Elle donna à son mari, qui était avec elle, et elle en mangea. Qui les a mariés? Dieu, il avait quelqu'un là, puis il les a mariés avec des papiers, puis tout ça. Dieu, il avait
créé marié. Marié ne veut pas dire marié, veut dire c'est d'être une seule personne. La chair de ma chair et les os de ma soeur, de mes os. Donc, dans le Nouveau Testament, Jean revient avec ça. On est la chair de sa chair et les os de ses os à Christ. Puis celui qui n'amène pas ce message-là, la parole dit, tant est Christ. Puis on va le lire. Ça, ce livre de commentaires-là, c'est un livre de commentaires. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont écrit ça, qui ont mis des commentaires. Moi, je n'avais pas lu ce livre-là pour m'avoir une idée de ce que Dieu dit. Le Seigneur m'a révélé et il m'a confirmé avec ça. Pour que je puisse pas amener des choses que je m'imagine parce que je l'ai lu. J'ai eu cette révélation-là, beaucoup d'années, ça doit faire. C'est qu'est-ce qui m'a amené à la croix. La chair de ma chair et les os de mes os. C'est mon époux. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a lancé la chose sur la côte. Et il l'a lancé sur nous. Il a lancé sur. La lance a été vouée pour nous, les pauvres, pour qu'elle meure. Ouais. Ça, c'est quelque chose, hein? Donc, il était marié. Marié veut dire, mettons, tu maries du café avec de l'eau. Ils en font, ça fait une seule chose. Tu peux marier des choses, des couleurs. Il y en a qui sont bons dans la couleur. Ils vont marier. Bon, mais j'ai marié ma cravate avec mon habit. Ça va bien ensemble. Hein? Ça paraît bien, hein? Marier veut dire mettre ensemble. C'est pas le papier qui fait le mariage. C'est la fonction de ce mariage qui va faire en sorte d'unir Christ et nous en lui. L'épouse, c'est tout chacun de nous. On est mariés en Christ. Donc, il faut revenir à Christ par sa vie en nous. Il faut prendre la place en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Église doit être fondée sur l'ensemble des couples. Si le couple est une représentation de ce que je viens de dire. C'est une représentation de Christ et nous. C'est qu'est-ce qui doit être dans l'Église pour démontrer la puissance de Dieu. Qui doit être dans l'Église pour montrer la grandeur de Dieu. Afin qu'on puisse voir ce que Dieu a bien voulu faire et avait dans sa pensée pour son épouse et pour l'homme. Il y a quelqu'un qui veut lire 1 Jean, un peu. Jean 3. Il y a des patentes là. Jean 5, oui.
1 Jean 2. Okay. 18, on va commencer. Donc c'est Jean, ok, excusez, c'est 4. 1 Jean 4, les faux docteurs. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Il y a plusieurs esprits. On parle dans les faux docteurs. On parle dans le peuple de Dieu. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment je peux éprouver un esprit si moi je ne l'ai pas, l'esprit? M'en va éprouver l'esprit selon ma connaissance. Oh ben celui-là n'est pas de Dieu. Mais dans le fond, il est de Dieu. On peut discerner le spirituel, non pas par la chair. Le spirituel, ça discerne tout. Mais le chair ne discerne rien. Elle n'est pas capable de discerner ce qui est spirituel. Il dit, car plusieurs faux prophètes venus dans le monde, reconnaissez-les en ceci. Oh, la première fois que j'ai lu ça, ben, tout le monde confesse ça. Non. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout le monde sait ça. Même les catholiques, puis même tout le monde, même l'Antéchrist le sait. Parce qu'il l'a vu crucifié sur la croix. Le faux prophète, c'est lui. Comment m'a discerné l'esprit? S'il est venu en chair, il va venir Christ en nous. C'est qu'est-ce qu'il m'avait démontré là, des années. Puis j'ai cherché, puis là, il revient avec ça aujourd'hui, encore plus profondément, plus explicite, puis plus compréhensif. Donc, celui qui ne presse pas Christ venu en chair, est antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout le monde confesse Jésus. Moi, c'est ça la question de me se poser. Tout le monde est sauvé. Qu'est-ce qu'on a de différent, nous autres, de bord, en lisant la Bible? Christ est venu en chair, tout le monde sait ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui d'Antéchrist. Donc, vous avez qu'il vient et qu'il, maintenant, est déjà dans le monde. Et ici, venu en chair est de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, que celui qui est en vous, on ne parle pas juste en parole, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont de monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde écoute. Nous, nous ne sommes pas. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu vous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne vous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Je vais prendre le commentaire et aller lever dessus votre chaise. Parce que ceux qui n'annoncent pas le Christ en nous, qui ne marchent pas dans l'apostolique, c'est les antichrists. Les antéchrists. Je ne sais pas si ce livre-là n'est pas bon. Je ne sais pas comment. Il y a plusieurs gens, d'hommes de Dieu, qui ont fait des commentaires là-dessus. Puis ils reviennent à ça. 1 Jean 4. Il faut que le réveil se fasse. Parce qu'on est pogné dans l'engrenage. On va le lire.
OK. Pour commencer, il faut faire une distinction entre l'Esprit de Dieu et les faux esprits. C'est particulièrement nécessaire car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit sont venus. Jean, il parle à la fin. Jean, il voyait la fin. Il a même été l'auteur de l'Apocalypse. Il voyait la fin. Il dit plusieurs faux prophètes sont venus. C'est aujourd'hui qu'ils viennent. Qui sont. La pierre de touche par laquelle ces esprits faux prophètes doivent être à l'épreuve. C'est leur attitude à l'égard de la personne incarnée, Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas ça, c'est l'Antichrist. C'est ça que Jean dit ici. Christ est venu en chair. Il est la chair, on est sa chair et ses os. On est comme Adam et Ève. Adam et Ève étaient une représentation de l'épouse. Donc, nous sommes de sa chair et de ses os. Si ce n'est pas ça, mais on ne parle pas au nom du Seigneur. Il dit, encore on va le relire, doivent être mis à l'épreuve. C'est leur attitude à l'égard de la personne incarnée de Jésus-Christ. C'est qu'est-ce qu'ils voient quand tu es Père de Jésus-Christ en vous. Jugez l'esprit qui les anime. C'est ça que ça veut dire. Gardez voici l'esprit quand tu parles de Jésus-Christ en nous, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Si tu es malade ou si tu as un problème. Ou tu ne parle pas de ça. C'est ça qu'ils disent les autres ici. Contre lequel Jean a déjà mis ses lecteurs en garde. On pourrait lever les versets. Mais l'auteur s'assure ses petits-enfants et les commentaires sur les lecteurs qui sont jusqu'à maintenant vaincus, ces antichrists. Fait que si on peut vivre, Christ est plus fort en nous, il dit, celui qui est plus fort en nous est plus grand. Celui qui vit en nous est plus grand que celui de dehors. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'on soit le véhicule de sa chair et ses os. Mais la chair et ses os veut dire que c'est notre véhicule. Mais le spirituel, de l'homme spirituel, c'est l'homme Christ. Comme au commencement, Dieu créa l'homme à leur image. C'était l'homme spirituel. Puis ils sont en nous. L'homme spirituel est en nous. C'est eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'ils ne sont pas en eux, ils ne s'incarnent pas en nous, mais c'est des esprits qui amènent la parole comme ils veulent. Des distinctions différentes, des langages différents, des langages qui ont amené la division dans le peuple de Dieu. Puis nous, ils ne sont pas capables de comprendre que nous devons être incarnés en Christ pour que lui soit notre vie. Nous sommes divisés avec Dieu. On est comme Ève et Adam, l'homme qui est pécheur, parce qu'il vit selon sa propre chair. Ce n'est pas des farces, la parole de Dieu. Le réveil, c'est d'éveiller ça dans les gens, qu'est-ce que Dieu veut. On sort, ça fait toutes sortes de simagrées, puis alléluia, puis ça s'incarne pas dans le Seigneur, ça s'incarne dans qu'est-ce qu'ils font, leur plaisir. Qu'est-ce qui a changé? Comment peux-tu discerner un faux Christ? Si tu vis dans le pays de ton âme qui est encore charnel, si tu ne changes pas de pays, comment peux-tu discerner le pays de l'Éternel? On continue. Donc, on voit bien que Jésus-Christ est venu en chair. On répète le verset, là. Et précisément ce qui dévoile l'esprit de l'Antéchrist, contre lequel Jean
a mis en garde. Ils ont vaincu ces antichrists. Ils ont résisté avec succès aux antichrists, les faux prophètes, au moyen de celui qui est en eux. Voyez-vous? De celui qui est en eux. Paul, Jean, il parle à nous.